Monsieur le ministre, bonjour et merci de nous recevoir chez vous à domicile. On rappelle que vous êtes par ailleurs président de l'Union sacrée pour la patrie. Alors, peut-être revenir sur la marche de l'opposition gabonaise que vous avez organisée hier. On apprend que cette marche n'aurait pas été autorisée par le ministère de l'Intérieur. Bon, ça a toujours été le cas pour l'opposition. On apprend également que certains leaders auraient été touchés. Bien, disons que nous voulions organiser une marche. Nous avons pris l'engagement d'organiser une marche à laquelle nous avons convié le peuple gabonais, les compatriotes, les patriotes, pour protester contre la candidature illégale de M. Ali Bongo Ondimba. Le lieu de rassemblement devait être le rond-point de la démocratie. Dès cette heure, nous avions tous les renseignements sur le positionnement des forces de l'ordre. Et je dois dire avant cela que nous avons pris des dispositions. Nous avons écrit au ministère de l'Intérieur. Bien évidemment, nous nous sommes préoccupés de savoir ce que la loi dit dans ces cas-là. La loi nous amène à l'informer. Il ne s'agit pas, nous sommes dans un pays démocratique, je suppose, et les textes sont là. Or, bon, moi, ce qu'il dit ne m'étonne pas. Le pouvoir est coutumier lui-même de l'abus de droit, du non-droit, et on comprend effectivement sa position. Mais ainsi que nous y oublient les textes, nous avons non seulement informé le ministère de l'Intérieur, mais également nous avons demandé aux forces de sécurité de première catégorie de pouvoir encadrer notre marche, dont nous soupçonnions que nous pouvions être infiltrés. Je tiens à dire qu'il s'agit effectivement d'une contestation démocratique et nous utilisons les moyens que nous donne la Constitution, les marches, les sit-ins, les meetings. Donc on ne va pas à l'encontre de la loi. Par conséquent, le ministre dirigeant aurait pu effectivement tout faire pour que les forces de sécurité, qui du moins ont occupé la place, nous encadrent. Au départ, à 7 heures, quand on nous a donné cette information, on pensait qu'on allait être encadré. Mais les forces de sécurité se sont positionnées non seulement à la place au rond-point de la démocratie, mais ont occupé toutes les voies qui y donnaient accès. Et ils étaient bien placés. Nous étions renseignés. Sur cette base-là, nous avons décidé de nous rassembler au siège de l'ADER et nous avons décidé d'aller discuter avec les forces de sécurité, avec les textes de loi qui consacrent ce genre d'événement. Et nous avons dit, pour qu'il n'y ait pas de confusion, on laisse effectivement les militants, les patriotes derrière, et que c'est les leaders qui se mettaient en avant. Notre idée était de rencontrer les officiers des forces de sécurité, discuter avec eux. Nous pensons que ce sont des hommes assermentés et qui ont le respect de la République et des textes de la République. À peine avons-nous fait pratiquement 60 et 100 mètres, nous étions à peu près à 30-50 mètres d'eux. Sans sommation, ils ont commencé à nous charger. Au départ, c'était des bombes lacrymogènes, et puis, évidemment, de plus en plus, le mouvement s'est accentué. Et là, il y a eu un repli, non seulement des leaders, mais encore... Non, il n'y a pas eu de discussion, nous n'avons même pas pu avoir accès à eux. Ils nous ont lancé des bombes lacrymogènes. Alors, à partir de ce moment, c'était un peu la panique. Les militants ont voulu mettre les leaders en sécurité. Il y en a qui sont allés au siège de l'ADER. Et puis, nous avons été mis dans des véhicules pour que nous puissions rentrer par les routes de fortune à domicile et être mis en sécurité. Voilà ce qui s'est passé effectivement hier. Mais après cela, la PJ, cagoulée, nous les avons identifiés, nous les avons vus passer et on sait où ils étaient postés. Ils sont venus. Alors, si je peux faire un bilan de cette marche, nous n'avons pas pu discuter, nous n'avons pas pu marcher. Cela prouve aux yeux du monde entier que le pouvoir est un pouvoir dictatorial. Il s'agit d'une dictature, il ne s'agit pas d'une démocratie. Parce que la moindre des choses d'une démocratie, c'est de laisser marcher les citoyens. On l'a vu en France, on l'a vu ailleurs. Ceci est impossible. Et là, tout était filmé. Tout a été rendu sur le plan international, hein, nonobstant leurs mensonges. Hein. Donc, pratiquement, là, on voit
que ce que nous disions, l'Occident s'est rendu compte, tout le monde s'est rendu compte que le Gabon est une dictature. Ça, c'est la première leçon, et de ce point de vue, pour l'opposition d'une manière globale, encore plus pour l'USP et les candidats, c'est une victoire. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que nous avons été chargés. Et les caméras ont pris soin de filmer les fumigènes. Les fumigènes, effectivement, leur date de péremption, c'est 2011. Ce qui veut dire qu'on nous a chargés avec des fumigènes qui sont complètement dépassés, avec les risques que cela représente. Bon, bien évidemment, nous n'avons pas fait des examens hier, et nous attendrons 1 mois pour commencer à faire des examens, mais tous les médecins, tous les techniciens savent effectivement quel genre de dégâts ce genre de fumigène cause sur le corps humain. La deuxième chose, c'est que nous avons pu filmer, il y a eu des tirs à balles réels de la part de la PJ cagoulée, et ils ont eu des ordres. Et s'ils ont tiré à balles réelles, c'est que quelqu'un leur a donné des ordres. Nous avons même pu filmer l'ordre de tirer sur un leader qu'il ait donné. Et nous avons expressément identifié la personne qui a donné l'ordre. Ce qui veut dire que nous allons faire le point samedi, et j'ai bien averti les forces de défense et de sécurité que nous sommes en contact avec la Haye et avec la Cour pénale internationale, et nous avons des forces de l'ordre qui n'ont pas utilisé les armes conventionnelles en matière de maintien d'ordre, et deuxièmement des fumigènes qui sont complètement hors date. Et à partir de ce moment-là, cela veut dire que c'est une tentative d'assassinat. Donc, nous avons des éléments, nous avons effectivement des preuves, et il ne nous reste plus qu'à rester en justice, mais ce ne sera pas à la justice gabonaise qui est aux ordres, c'est auprès de la Cour pénale internationale, et véritablement, nous allons mettre ce dossier effectivement au point dans les prochains jours. Et à partir de ce moment, est-ce que la stratégie va changer? On ne vous dit pas de la dévoiler ici, mais est-ce que la stratégie va changer? Parce qu'en face, il ne va pas vous laisser faire. L'USP, on ne peut pas opposer à la violence. Nous n'irons pas cela, c'est de la provocation. Cela a été dit clairement. Nous allons utiliser les moyens démocratiques, les moyens que nous donne notre Constitution. Marche, sit-in, meeting. Nous allons vaincre la dictature avec nos pieds, avec des mains nues. Cela s'est fait ailleurs. Et je me fais fort de dire, et je l'ai dit hier à l'ouverture du meeting, qu'aucune dictature au monde n'a jamais pu venir à bout d'un peuple déterminé. Nous sommes déterminés. Nous allons destituer Ali Bongo. Et cela, nous en sommes parfaitement sûrs. À vous entendre, c'est qu'il n'y aura pas élection. Eh bien, le problème, c'est que c'est notre point de vue, en tout cas à l'USP. Et je l'ai exprimé lors de mes dernières interventions en disant que la position de l'USP est claire. Il ne faut pas qu'Ali Bongo se porte candidat à l'élection. Bien évidemment, les candidats déclarés qui nous ont rejoints ont opposé le fait qu'il ne fallait pas laisser Ali Bongo tout seul, et que si d'aventure. Bon, bien évidemment. Donc, on leur a donné l'opportunité de déployer leurs agendas, mais cela ne change rien à notre détermination. Nous devons destituer Ali Bongo Ondimba. Nous ne nous mettons pas de ce point de vue dans son calendrier. Il peut se déclarer élu, nous connaissons déjà les pourcentages, 62%. Mais n'oubliez pas que son mandat court jusqu'au 10 octobre 2016. Nous prenons date et nous disons que nous allons le destituer avant la fin de son mandat. Voilà, à l'USP, on ne parle pas d'élection. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vous en prie, monsieur. Merci.